Air Création, c'est le leader mondial du pendulaire. On est une société qui a un peu plus d'une quarantaine d'années. On fabrique, on conçoit et on développe nos ULM pendulaires sur notre structure qui est basée à Lanas en Ardèche. Aujourd'hui, on a vendu plus de 4000 appareils un peu partout dans le monde. On est présent dans plus d'une centaine de pays sur tous les continents. On exporte depuis, je vais en dire toujours, dès lors que l'ULM pendulaire a décidé de se démocratiser et qu'il y a eu des exportations à faire, on a commencé à exporter un petit peu partout, dans tous les pays demandeurs en tout cas. Dans un premier temps, on avait ciblé 2 destinations, l'Ukraine, parce que c'est le pays dans lequel était notre principal concurrent, puis la Chine. La Chine parce qu'on avait un marché qui fonctionnait déjà il y a quelques années et qui s'était un peu essoufflé sur les dernières années. On a décidé de continuer avec la Chine suite à en fait un point conseil. Donc, on a effectué un point conseil sur la Chine et un sur l'Ukraine. Dû à la situation politique à cet instant-là, on a décidé d'abandonner le travail sur l'Ukraine, hein. Par contre, la Chine, le point conseil s'est plutôt bien déroulé et nous a apporté pas mal d'informations, avec notamment des pistes pour travailler, puis on va dire de recherche sur ce pays-là. C'est Pierre-Emmanuel Chaud, notre conseiller international de la Team France Export, qui nous a déjà d'abord expliqué les différents dispositifs, hein. Donc, le premier dispositif qui était le point conseil, puis les autres qui ont pu venir après, et qui nous a mis en contact avec du coup Nicolas et Mine sur la Chine, hein, qui étaient donc les attachés à l'ambassade, et qui nous a accompagnés durant, donc déjà pour faire le lien entre l'équipe en Chine et notre société, et pour faire le lien avec les différents dispositifs. Alors du coup, suite au point conseil, il a été décidé de faire 2 études distinctes. La première était une étude de notoriété sur plusieurs structures en Chine, notamment NAS et Baldwin, qui étaient de potentiels partenaires. Suite à cette étude de notoriété et puis à une étude globale du marché, notamment réglementaire, il a été décidé de faire des visites terrain. Du coup, l'équipe en Chine est allée visiter ces deux prestataires. Suite à ces visites notamment, on a pu observer la finalisation de 2 commandes, une par chacune des structures, donc une par Baldwin, une par NAS. Notamment la commande par NAS qui est relativement importante, hein, qui concernait 4 appareils très haut de gamme. Donc aujourd'hui, ça nous a permis notamment de renouer le contact avec ces structures-là et avec notre clientèle en Chine. Et la finalisation de ces commandes apporte ce qui équivaut à environ un peu plus de 12% du chiffre d'affaires de la société annuelle, contre moins de 1% en 2022 sur la partie Chine.